On donne la parole à Christian Clot. Qui est Christian Clot? Il vient de signer un livre qui s'appelle Covid et après, notre nouvelle terre inconnue chez Michel Lafon. Christian Clot, bonjour. Vous êtes explorateur, vous avez traversé des Allô, milieux oui. climatiques assez extrêmes, les plus extrêmes de la planète même. Et face à l'expansion donc de ce Covid qui se poursuit, vous avez lancé en collaboration avec des chercheurs de plusieurs laboratoires et universités une étude pour permettre de mesurer les impacts sociaux, psychologiques et cognitifs d'un tel événement. Alors quel est finalement le résultat de cette étude? En tout cas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin? Alors, bonjour, merci de me recevoir. Il y a vraiment deux choses importantes qu'on peut dire et qui est très claire en ce moment, c'est qu'on a une énorme dégradation de la santé mentale, de la perception, de la fatigue mentale et morale des Françaises et des Français. On a perdu quasiment une vingtaine de points dans cette notion-là, puisque par exemple, pour les cas extrêmes, on a des fatigues mentales majeures de 26% de la population aujourd'hui. Elles étaient seulement 17% de la population au sortir du déconfinement, par exemple. Deuxième grande notion qu'on peut extraire, c'est que c'est la communication, la manière dont on raconte l'histoire de cette crise qui est beaucoup plus impactante que les décisions prises pour résoudre la crise. Par exemple, si on prend les décisions du gouvernement, on considère qu'à 43%, elles sont assez dangereuses pour la crise, mais sa communication à 54% est considérée comme délétère. Donc c'est aussi la façon dont les autorités communiquent sur cet événement, mais j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs phases. Par exemple, on s'est senti un peu libéré cet été. D'ailleurs, même le président nous a dit les jours heureux, ça y est, arrive. On a passé le plus dur et donc il y a eu les vacances, les gens sont partis, même si c'était compliqué, on pouvait pas partir n'importe où, mais on est parti. Et patatras, septembre, la rentrée et de nouveau le Covid est la une de l'actualité. Et là, on est à la veille d'un reconfinement. Donc il y a eu plusieurs phases. Est-ce que ça accentue justement cette déprime? Oui, bien sûr, les différentes phases. On a une peine énorme, et ça c'est très marqué dans notre étude, à se projeter à long terme aujourd'hui. On a perdu la confiance dans l'avenir, puisqu'on a cette succession d'événements, et ça aurait été beaucoup plus facile de se projeter quasiment à 2 ou 3 ans de difficultés et de gérer cette difficulté plutôt que d'aller étape par étape comme on le fait. Un gros problème qu'on a, c'est que, et c'est pas pour les dénigrer parce qu'ils ont besoin d'exister, mais on donne beaucoup au médical, à la santé pure, la parole et la manière de gérer. On oublie qu'une épidémie, c'est pas le soin qui est le plus important, c'est le comportement humain. C'est notre manière de fonctionner qui va réduire ou non l'épidémie. Et ça, c'est parce qu'on est assez en confiance par rapport à notre possibilité de gérer. Et aujourd'hui, on attend que les gens soient malades pour les prendre en charge. C'est trop tard. Exactement. Oui, mais alors, il y a effectivement le problème de confiance. Moi, je pense que c'est ça le problème numéro un. Les Français n'ont plus confiance vis-à-vis de ceux qui les gouvernent, et ça remonte pas à Macron, mais c'est présent là. Et puis, j'ai envie de dire, ceux qui nous gouvernent ne font pas confiance aux Français, puisqu'on nous parle comme des enfants, on nous dit faut pas faire ci, faut pas faire ça. Donc, en fait, la confiance, ça marche que s'il y a une confiance dans les deux sens. C'est un peu comme dans un couple. Vous avez raison, et c'est très difficile aujourd'hui de prendre des bonnes décisions parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, elles seront remises en question. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux besoins. Tout d'abord, il va falloir redonner une parole un peu plus directe, un peu plus simple, et surtout, alors juste un petit aparté, mais les médias sont aussi en cause dans cette histoire, puisque on a tendance à prendre les choses au quotidien, au jour le jour, à balancer des nouvelles sans beaucoup de recul. Et d'ailleurs, les Français considèrent que les médias officiels et les réseaux sociaux sont les premiers problèmes de la crise, à plus de 70%. Donc on est vraiment dans un moment où il va falloir assainir et apaiser la parole et redonner un sens à ce qu'on est en train de vivre et potentiellement comment on va pouvoir créer un futur. Et ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On est vraiment dans mais quel futur, puisque finalement on a l'impression qu'on est totalement dominé par ce virus et que c'est le virus qui décide pour nous. Et voilà, c'est à nous maintenant de reprendre en main le storytelling de cette histoire. J'insiste sur ce mot, à savoir de dire, ok, on se donne peut-être 3-4 ans, c'est pas grave, ce sera peut-être dans 4 ans que ce sera fini. Mais on va recommencer à construire, à éduquer, à former. Oui, c'est long, mais ça va. À nous de donner le rythme. À nous de donner le rythme. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on oublie complètement et on se fait complètement embarquer par la crise plutôt que d'essayer, à notre mesure, d'en prendre certaines parts en main. Christian Clot, vous avez employé un terme qui est, à mon avis, fondamental et central dans cette histoire, c'est effectivement la confiance.
Et l'obligation ne crée pas la confiance. Je reprends une phrase, souvenez-vous, d'Agnès Buzyn au moment de l'obligation vaccinale. Elle avait dit l'obligation crée la confiance. Non, ça ne crée pas la confiance. La confiance, elle est basée sur la reconnaissance de l'autre et elle est basée sur la capacité à expliquer les choses. Or, je le disais en début d'émission, on a un problème dans ce pays, c'est qu'on est nul en prévention. On a une carence culturelle de la prévention. Et donc, on a des difficultés à faire appliquer des choses que l'on ne voit pas. Et donc, on a perdu du temps par rapport à ce virus parce qu'on a appliqué mesure après mesure courant derrière la maladie. On s'est fait dépasser et on a été incapable d'expliquer aux gens en plus pourquoi on prenait ces mesures. Et donc, on en arrive à une défiance qui marche dans les deux sens, effectivement, mais où la confiance est totalement annihilée et de plus en plus. Et si on veut gagner contre ce virus, il va falloir qu'on donne le rythme, il va falloir qu'on le précède. Et pour le précéder, ça ne pourra se construire qu'avec la population et donc en mettant en œuvre des choses qui seront mises avant que l'on voit les dégâts du virus. Donc il va falloir changer totalement la mentalité et donc arriver à recréer la confiance. Et donc j'en arrive à un point qui me paraît fondamental, qu'on a oublié dans cette crise, c'est l'éducation. C'est ça. Et les problèmes de complotisme, les problèmes de manque de gestion du virus, les problèmes de confiance, tout ça se résume en un mot, éducation. Donc on doit réfléchir aujourd'hui nos systèmes éducatifs en France pour coller à la réalité d'aujourd'hui et de demain et non plus une réalité des années 50 où on devait réindustrialiser la France. Et là on est vraiment en retard par rapport à ça sur cette capacité de gérer tout simplement des moments difficiles dans nos vies. Merci Christian Clot. Et la suite, c'est dans votre livre, hein. Je le conseille, c'est passionnant. Christian Clot, Covid et après, notre nouvelle terre inconnue chez Michel Lafon, parce que c'est un personnage qui a un parcours et qui a donc des réflexions très intéressantes à suivre.